Ce soir, nous aurons droit à une super lune rose. Oui, mais non. En fait, voilà, c'est un marronnier qui revient régulièrement, une lune bleue, une lune rose, une lune verte, une lune violette. Ben voilà, aujourd'hui je vous propose de démêler un petit peu le vrai du faux à propos de toutes ces petites expressions lunaires. Vous allez voir, c'est quand même assez cocasse parfois. Voilà, mais donc ce soir, effectivement, on nous annonce une super lune rose. On va également expliquer ce que c'est que cette super lune. Donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons déjà par juste expliquer ce que c'est qu'une superlune. Vous allez voir, c'est quand même une notion assez intéressante même en astronomie. À savoir que la distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 000 km, mais la distance la plus proche, 356 000 km, et 406 000 km pour la distance la plus lointaine. Quand la Lune est une pleine lune et qu'elle se situe au plus proche de nous, ce qu'on appelle sa périgée, son apogée c'est quand elle est au plus loin de nous, et qu'on est dans les 10% les plus proches de cette distance, puisque ce sont deux notions qui sont différentes entre les phases de la lune et ses distances, eh bien on appelle ça une superlune. Alors c'est une notion qui n'est pas véritablement une notion astronomique, c'est plus une notion astrologique au départ, pour ceux qui pensent, qui croient à l'influence de la lune sur nos vies. Là n'est pas l'objet de la chaîne, vous le savez très bien. Par contre, il y a une notion astronomique qui est intéressante, c'est-à-dire que le diamètre apparent de la Lune est plus important et sa luminosité globale est plus importante, forcément, puisque la distance, la luminosité décroît avec la distance. Et donc, on va pouvoir avoir aussi des détails un petit peu supplémentaires sur sa surface, quoique, nous l'avons vu, c'est pas forcément au moment de la pleine Lune qu'on a le plus de détails sur la Lune. C'est plutôt quand la lumière est rasante, enfin, on voit deux choses différentes. Par contre, ça va être assez intéressant si vous voulez vous intéresser aux natures de roches. Là, je vous renvoie à mon épisode sur les vraies couleurs de la Lune cette fois. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette pleine lune ce soir va être une lune rose? Alors la lune rose, c'est une notion qui n'a pas du tout de base astronomique, mais il faut bien comprendre que beaucoup de civilisations ont toujours établi des liens finalement entre les cycles de leur vie, la Terre et la Lune. Le calendrier israélite est un calendrier qui est basé, qui est un calendrier lunisolaire, donc lunaire mais à alignement solaire. Le calendrier musulman, alors certains disent qu'il a été lunisolaire, mais aujourd'hui c'est un calendrier 100% lunaire. Et bon, bien évidemment, sur nos civilisations occidentales, le calendrier grégorien est un calendrier totalement solaire. Là-dessus, donc, la lune rose, eh bien, c'est les nombreuses fleurs qui éclosent au printemps, comme les fameux cerisiers. Elle est également appelée la lune de Pâques, puisqu'elle survient aux alentours du dimanche pascal. Vous savez très bien que le dimanche de Pâques, dans le calendrier grégorien, je vous renvoie à mon épisode sur les jours fériés et la lune, le dimanche de Pâques est déterminé comme étant la première pleine lune qui suit donc l'équinoxe de printemps. Donc effectivement, là on a en plus de ça une super lune. Pourquoi? Voilà la raison pour laquelle on appelle ça une super lune rose. Il y a d'autres appellations qui sont données à la lune qui sont assez intéressantes à connaître malgré tout. On en a parlé en fait de la période sidérale de la Lune, donc 27 jours,3. On a parlé également de la lunaison, c'est-à-dire cette fois la période synodique de la Lune vis-à-vis du Soleil, 29,5 jours, et qui détermine justement les phases, etc. Du fait, cette période-là est inférieure à la durée d'un mois dans le calendrier grégorien que nous connaissons. Conséquence de cela, eh bien, il n'y a pas 12 lunaisons dans l'année, mais 12 et quelques, ce qui fait qu'il y a des années où il y a 13 lunaisons, et donc vous allez avoir forcément statistiquement des mois où vous allez avoir 2 pleines lunes ou 2 nouvelles lunes. Quand vous avez une deuxième pleine lune dans le mois, vous allez appeler ça la lune bleue, mais en fait elle ne sera pas bleue. Quand vous allez avoir 2 nouvelles lunes dans le mois, vous allez appeler ça la lune violette. La deuxième nouvelle lune sera appelée la lune violette. Et là, bon courage pour l'observer, à la seule exception d'avoir une éclipse totale de soleil, bien évidemment.
Il y a par contre des couleurs qui sont quand même un petit peu moins farfelues, qui sont importantes à connaître. Vous avez par exemple la lune rouge, la lune de sang, la lune rouge brique, la lune cuivrée. Il s'agit en fait d'une éclipse totale de lune. Et quand vous avez une éclipse totale de lune, elle se trouve cachée et masquée de la lumière du soleil par la Terre. Par contre, une partie de la lumière passe et est filtrée à travers l'atmosphère. Et comme vous le savez, quand il fait beau le jour, eh bien, le ciel est bleu. Donc en fait, l'atmosphère absorbe et diffuse les composantes bleues de la lumière, donc les longueurs d'onde les plus courtes, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, et donc la conséquence c'est que ces rayons lumineux, quelques-uns qui sont déviés par effet de lentille vers la Lune, eh bien il reste justement du rouge, etc. Donc c'est ce qui fait ces fameuses couleurs. La dernière notion colorée, ça va être la notion de lune rousse ou de lune orangée, et bien ça en fait au lever du soleil, toujours le même effet de diffusion de Rayleigh, mais cette fois en une observation directe. Et bien quand la lune se couche ou se lève, et quelle que soit sa phase, et bien là vous allez avoir une couleur orangée, voilà, au ras de l'horizon. Plus basse vous allez pouvoir l'observer, plus fort sera ce phénomène qui est quand même assez étonnant. Et vous pourrez constater qu'il s'accompagne d'une déformation verticale de la forme de la Lune. Vous pouvez également avoir l'apparition d'un rayon vert, comme on peut le voir sur le Soleil. Là, j'ai fait un épisode sur le rayon vert. Attention, les observations du Soleil en direct sont toujours un petit peu délicates. Attendez vraiment le dernier moment pour l'observer. Vous avez aussi la Lune qui peut être jaune. La Lune peut être jaune quand elle est à une hauteur moyenne de quelques degrés, 5, 10, 15 degrés. Pas plus tard que ce matin, justement, je l'ai photographiée. Je vous montre la photo à l'écran et vous pouvez bien constater qu'elle était jaune. Il n'y avait aucun filtre. La balance des blancs était une balance des blancs solaires, donc qui est la balance des blancs de référence. Donc voilà, la Lune peut être jaune également. Alors, dans les autres appellations farfelues, on pourra parler de lune verte. Alors la lune verte, bon courage pour l'observer. En fait, c'était un canular, un hoax de Miles Johnson le 25 mai 2016, parce que la Lune devait être plus ou moins en conjonction avec Uranus, quelque chose un petit peu du genre. Et quelquefois, ça ressort un petit peu. Voilà. Donc pour démêler un petit peu le vrai du faux sur les différentes couleurs de la Lune. Du coup, si vous tombez sur ça, une super lune bleue de sang, vous avez compris qu'il s'agit d'une super lune, donc la Lune est à sa périgée au plus proche de nous, qu'il s'agit d'une éclipse totale de Lune parce qu'elle est de sang, et qu'il s'agit de la deuxième pleine lune du mois, puisqu'il s'agit d'une lune bleue. On ne sait pas quoi inventer de nos jours. Il y a d'autres appellations qui sont approchées à la Lune. On a parlé donc de cette lune rose, mais vous avez aussi la lune des fraises, vous avez la lune des moissons, la lune des chasseurs, et plein d'autres appellations, lune des herbes, des orges, du maïs, etc., etc. Donc là, ce sont des notions qui sont beaucoup plus dans l'astrologie et même aussi voilà, dans la sorcellerie ou autre, le druidisme et autres. Donc, bon, ça c'est pas le sujet de la chaîne, mais vous pourrez voir un petit peu ces appellations. En tout cas, voilà, je voulais vous donner quelques petits éléments de compréhension par rapport à ce marronnier qui revient tout le temps avec des appellations extraordinaires. Non, la vraie couleur de la Lune est très monochromatique. Si vous apercevez la Lune avec une vraie perception de couleur, soit vous avez une éclipse totale de Lune, oui. Sinon, c'est un phénomène vraiment atmosphérique qui vous donne cette perception-là. Les vraies couleurs de la Lune, je vous renvoie à mon épisode sur le sujet, sur lequel justement, quand on pousse un petit peu la saturation des photos, eh bien, on peut retrouver du fer et du titane. C'est assez intéressant de le dire. Voilà, alors bien évidemment, si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, vous aurez bien compris que ma chaîne est une chaîne consacrée à l'astronomie, la pratique de l'astronomie, avec différents types de télescopes, à même fabriquer votre télescope et donc apprendre à utiliser un télescope, à faire de l'astrophotographie lunaire, planétaire, du ciel profond, du soleil également, et donc vous avez un petit peu tout et plus des tutoriels pour choisir votre télescope, etc., etc. Donc vous allez dans les playlists, tout est classé de façon thématique et vous pourrez vous lancer. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un petit mot dans l'espace commentaire. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.